Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, 10 octobre, je ne commenterai pas l'évangile du jour. En revanche, je parlerai d'un adolescent italien mort à 15 ans d'une leucémie en 2006. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'aujourd'hui, Carlo Acutis, c'est son nom, est béatifié à Assise. Et le pape François l'a érigé en modèle pour la jeunesse. Le 1er octobre, il y a 10 jours, son corps était présenté à la vénération des fidèles. Que voyait-on? Un adolescent au visage solide et avenant, vêtu d'un sweat et chaussé de Nike, les vêtements de son âge. Il est bienheureux, c'est-à-dire qu'il a aimé Dieu de toute son âme et qu'il a vécu selon l'Évangile, souvent de façon héroïque, quoique discrète et simple. Pourquoi sa vie est-elle exemplaire pour les jeunes? Il est né à Londres, où son père travaillait, mais la famille est retournée très vite à Milan, puis à Monza, dans le nord de la péninsule italienne. La famille, quoique assez traditionnelle, n'était pas pratiquante. Sa mère a raconté dans une interview à la télévision que lorsque Carlo eut 6 ou 7 ans, il demanda à faire sa première communion. Pourquoi a-t-il ce désir, se demanda-t-elle. Moi, j'avais été 3 fois à la messe dans ma vie, la première fois le jour de ma première communion, la seconde fois le jour de ma confirmation, la troisième fois le jour de mon mariage. Puis Carlo a commencé à me poser énormément de questions sur la religion, au point que mon autorité maternelle était mise entre parenthèses, dit-elle avec humour. Ce petit me pose plein de questions et je ne sais pas y répondre. Une femme de ménage polonaise qui travaillait chez eux lui présenta un prêtre, lequel prêtre incita la mère à étudier la théologie pour pouvoir répondre aux questions de son fils. Carlo fit sa première communion, donc à 7 ans, et à partir de cet âge, il se passe quelque chose de très particulier dans l'âme de l'enfant, tout en étant joyeux, sportif, normal. On peut le voir sur des sites internet qu'il créa lui-même ou sur des vidéos familiales. Donc, à partir de sa première communion, il va aller tous les jours à la messe et communier, et il n'y manquera pas. Si l'on s'approche tous les jours de l'Eucharistie, on va tout droit au paradis, disait-il. Au point que sa mère raconte que cela posait des problèmes en voyage. Il fallait chercher une messe pour y emmener Carlo. C'est que pour lui, l'Eucharistie était quelque chose de merveilleux. Savoir que Jésus était là, réellement présent, comme un frère, comme un ami. Sa mère rapporte qu'il avait une expression, l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel. Carlo avait la certitude que communier, c'était s'unir à la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Eucharistie l'a transformé. On se rend compte que Dieu a fait quelque chose dans l'âme de ce jeune adolescent. Il réussit à convaincre ses parents de faire un voyage dans les 5 lieux d'Europe où des miracles eucharistiques sont reconnus par l'Église. Il prenait des photos de ces lieux et de retour à la maison, il fit une exposition avec des commentaires. Et cette exposition a d'ailleurs fait presque le tour du monde. 10 000 paroisses l'ont vue aux États-Unis. Carlo récitait aussi quotidiennement le chapelet. Il déclara que Marie était la seule femme de sa vie. Il se confessait toutes les semaines et il faisait le catéchisme aux enfants de sa paroisse. Après avoir fait un jour une ascension en ballon, il racontait « Pour que le ballon s'élève, il faut jeter des petits sacs de sable. Alors pour s'élever vers Dieu, il faut confesser ses péchés véniels. » Sinon, c'était un adolescent comme les autres. Il a beaucoup d'amis, car il est très gentil. Il aime le football, un bon italien, la musique, les animaux. Discrètement,
il rend visite à des personnes âgées. Le bonheur, disait-il souvent, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Il était particulièrement doué en informatique. À 14 ans déjà, il programmait. Il créa des sites internet, ainsi ce site sur 136 miracles eucharistiques que l'on peut toujours consulter. Il est également doué pour faire des montages de films. Ainsi, un garçon sportif, très aimé de ses camarades. Peu de temps avant sa mort, il y eut une épidémie de grippe dans sa classe au lycée. Carlo ne se sentait pas bien. Sa mère n'y accorda pas trop d'importance car c'est un garçon en bonne santé. Mais son état empirant, ses parents l'emmenèrent à l'hôpital de Monza. Carlo leur dit en souriant « Je n'en sortirai pas ». On y diagnostiqua une leucémie foudroyante. Il resta quelques jours à l'hôpital avant de mourir, ne se plaignait pas et répétait souvent « J'offre toutes les souffrances que je dois subir au Seigneur pour le pape et pour l'Église, et aller directement au ciel. » Ses parents, bien sûr, ne quittaient pas sa chambre, mais Carlo insistait pour qu'il se repose. Et il étonnait le personnel médical par son souci des autres et sa bonne humeur. Il déclara à ses parents « Je suis content de mourir. Je suis heureux de ne pas avoir perdu une minute à des choses qui auraient déplu à Dieu. » Un mois avant de mourir, il avait dit à des camarades de classe « Mon projet, c'est d'être uni à Jésus. » Ce qui a étonné sa mère, c'est que le jour des funérailles, l'église était remplie de gens qu'elle ne connaissait pas. Il y avait bien entendu les amis de l'âge de Carlo, mais aussi beaucoup de pauvres, de SDF. Eh bien parce que Carlo, lorsqu'il marchait dans la rue, il les regardait avec grande sympathie, leur posait des questions, il leur faisait l'aumône avec ses économies. Un de ses camarades rapporta que Carlo lui avait dit « Nous naissons tous comme des originaux, mais certains meurent comme des photocopies. » Carlo n'est pas mort comme une photocopie, mais comme un original. Après sa mort, la cause de sa béatification et de canonisation fut bientôt ouverte, et un miracle fut obtenu par son intercession. Un enfant brésilien était atteint d'une déformation grave du pancréas, et après que ses proches aient prié Carlo, le pancréas revint à la normale sans aucune intervention médicale. Le pape François reconnut authentique ce miracle attribué à Carlo et signa le décret de sa béatification. Ce qui m'étonne, dit le pape François, c'est la sainteté ordinaire, celle d'un Carlo Acutis. Aussi, nous l'avons dit, le pape l'a érigé en modèle pour la jeunesse. Parfois, il suffit de frapper à la porte d'à côté pour tomber sur un saint. Voilà un modèle et un ami pour les adolescents, à l'instar de Dominique Savio, mais Carlo est de la génération des jeunes d'aujourd'hui. C'est un grand message. Les jeunes peuvent voir chez Carlo Acutis que la sainteté n'est pas quelque chose de lointain, d'inaccessible, de bizarre, mais qu'elle est à la portée de leurs mains, dans leur vie de tous les jours. Parce que le Seigneur est le Seigneur de tous. Et Carlo, maintenant, intercède pour les enfants, pour les adolescents. Et pour les plus âgés, c'est une leçon d'espérance dans les capacités spirituelles et humaines de la jeunesse. Merci Jésus de nous avoir donné ce bienheureux. Merci de nous donner cet adolescent qui a mis Jésus au cœur de sa vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.